Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, super. Aujourd'hui, on va faire un plan sur notre Terre pour, euh, pour parler du sujet des aurores boréales et australes. Et aussi, je voudrais vous dire que les commentaires et les likes de mon dernier short m'a fait drôlement plaisir. J'espère que cette vidéo va faire de même parce que je m'y attendais pas du tout. Bref, commençons la vidéo. Les aurores boréales et australes sont deux choses différentes. Les aurores boréales sont formées dans l'hémisphère nord euh, et australes, hémisphère sud. Les deux sont séparés, mais quand il y a une aurore boréale, il y a en même temps une aurore australe et inversement. Donc, comment se forme une aurore boréale et australe? C'est un vent solaire, c'est-à-dire le vent solaire, c'est des particules projetées par le Soleil à très grande vitesse qui touchent les planètes. C'est comme ça que l'atmosphère de Mars s'est fait balayer et touche les, euh, la magnétosphère. La magnétosphère, c'est un peu le champ magnétique de la Terre. Par exemple, c'est comme un... En fait, imaginez la Terre comme un aimant. Il y a pôle magnétique nord et pôle magnétique sud. Sinon, l'aimant ne marche pas. Sur le Soleil, bon, c'est autrement, parce qu'il y a beaucoup de pôles. Il y a beaucoup de champs magnétiques. Et donc, il faut pas confondre les pôles magnétiques avec les pôles géographiques. C'est deux choses différentes. Les pôles magnétiques sont un peu décalés alors que les pôles géographiques, c'est bien en bas de la Terre. Bref, donc les aurores se forment souvent en pôle, c'est-à-dire en Norvège, en Finlande, au Groenland, au Canada, etc., etc. Pareil pour les aurores boréales. Donc, aussi et pour l'hémisphère sud, pardon. Le, Par exemple, j'invente, mais Australie, Afrique du Sud, bref, plein pays, mais qui sont vraiment au sud, peuvent voir des aurores australes ou boréales. C'est d'ailleurs un magnifique spectacle que je vous conseille. Et c'est rare dans les pays d'Europe. C'est souvent en Norvège qu'on en voit. Bref, les particules entrent en collision avec de l'oxygène et de l'azote, ce qui produit de l'énergie sous forme de lumière. Par exemple, comme la lumière ici. Comme la lumière ici. Donc, ça fait des magnifiques couleurs, comme le vert, qui est le plus commun. C'est l'excitation des atomes d'oxygène dans une altitude de entre 100 et 300 km. C'est très haut. C'est juste pour vous dire que 100 km, c'est à peu près ce qu'on estime l'espace. Le rouge, produit par l'oxygène à une plus haute altitude au-dessus de 300 km. Le bleu et le violet, causés par l'azote ionisé, en dessous de 200 km. Donc c'est une altitude plus basse. Et après, il y a le jaune rose, qui est plus rare, mais j'ai jamais vu d'aurore boréale de ma vie. Je suis dégoûté, mais c'est la vie. C'est un mélange de couleurs. Euh, Aussi, les aurores boréales peuvent avoir un impact sur la Terre. Parce que le vent solaire, ça touche les satellites. Donc, les satellites ne peuvent pas fonctionner correctement pendant les vents solaires. Il peut aussi avoir des pannes de courant, comme je sais pas, mais
comme les des pannes de courant, quoi. Et aussi, quand les observer, pendant le soir ou la nuit, et aussi dans les pays les plus proches des pôles, et même, bon, à ce qui paraît, il y en aurait en France et en Belgique, mais j'en ai jamais vu de ma vie, malheureusement, puisque vous savez, en Belgique, il fait moche. Bref, voici la différence entre aurore boréale et australe. Si vous avez une idée de sujet pour une prochaine vidéo, dites-les moi dans les commentaires. Mettez un like, ça me ferait plaisir, et encore plus si vous vous abonnez. Je vous dis à une prochaine vidéo et donnez-moi un sujet que je pourrais faire. Et je vous dis à bientôt et au revoir.